citoyen qui s'est bien passé. J'ai pas fait de file d'attente, moi. Ah bah moi non plus, dis. Tu vois, donc ça m'a Comme rendu quoi heureux. C'est une légende, finalement. Bah, je trouve. Moi, en tout cas, j'ai jamais fait jusqu'à présent. Écoute, ce sont des excuses que les gens se trouvent peut-être. Voilà, laissons donc le vote de côté. Ce soir, nous allons en parler emploi, nous allons parler formation et puis nous allons également parler entrepreneuriat avec deux jeunes garçons qui vont nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. Brian et Julien qui viendront nous parler de Tabs Designers, qui est leur création, leur petit bébé, et viendront donc nous parler d'un projet qui s'intitule Cochon. Cochon. Alors ça a beaucoup fait rire dans les couloirs d'Equinox FM quand j'ai annoncé que donc mes invités de ce soir m'amenaient en cochon. Mais bon, soit, nous y reviendrons donc en deuxième partie d'émission, mais pour l'heure, c'est place à l'agenda des formations. L'agenda des formations. Alors... Charlie XS avec You. Vous êtes toujours dans Fallait pas nous former avec Neil et Caroline. Et c'est l'heure de recevoir nos invités du soir. Nous recevons donc Brian et Julien de Tabs Designers. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, bien installés. Bien, bien. Alors, ce soir, on va parler de Tabs Designers, qui est donc votre petit bébé. Et on va parler aussi des petites choses que vous nous avez amenées aujourd'hui. Donc, c'était le fameux projet Cochon dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, Cochon n'est pas vraiment un cochon, c'est une lampe à la base, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, voilà, rassurez-vous. Et donc, ils nous ont amené, Neil, toi tu les vois, les auditeurs pas, des petits prototypes comme ça de ce à quoi leur lampe ressemble, mais en version bien plus grande. Oui. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais on va évidemment commencer par la première question qui me vient à l'esprit. Vous êtes product designers. Alors, c'est un vaste concept. Ça consiste en quoi exactement? Donc, designer industriel, c'est donc une personne qui conçoit des produits. Oui. Et donc, en fait, cette personne va créer une harmonie entre l'esthétique et la fonction de l'objet. Donc, d'accord. En fait, je m'explique un peu plus. C'est une personne qui va qui va regarder les besoins de l'utilisateur, du client ou de la personne qui va utiliser un objet, et qui va essayer d'allier ces besoins à une fonction, une utilité, une technologie, pour optimiser le processus de fabrication dans une entreprise. Ça veut dire que ça part toujours d'un besoin, d'une demande, de quelque chose d'utile. C'est ça, oui. En gros, ça reprend une fonction qui est primordiale pour l'homme. Et donc, il le met dans un objet qui est pour optimiser son ergonomie ou son esthétique. Alors, designer industriel, c'est ça que tu disais, oui. C'est comme ça qu'on dit en français. Ouais. Moi, j'ai pris la version English, excusez-moi. Mais c'est quand même pas hyper connu comme fonction. Vous avez quoi comme parcours d'études, par exemple, pour en arriver là? En fait, on a commencé donc nos études supérieures en design industriel à Saint-Luc, donc c'est vraiment une option à Liège ici. Et donc c'est vraiment le parcours qu'on a eu. On a fait nos études là-bas ensemble et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et on est sortis de cette école l'année passée et on a décidé suite au contrat qu'on avait déjà eu avant, de créer notre entreprise directement. Donc notre parcours est très simple puisque on n'a pas eu vraiment de truc entre, c'est vraiment extrascolaire ce qu'on a vécu. Donc vous l'aurez compris, derrière votre radio, ce sont des jeunes dynamiques. On aime bien recevoir des jeunes dynamiques dans Fallait pas nous former, ça fait toujours plaisir. Alors la question que je me pose aussi, donc vous avez créé votre boîte, mais designer industriel, c'est un métier demandé, plutôt demandé, et dans n'importe quelle entreprise où il y a des filières particulières dans lesquelles c'est le plus demandé? Oui, mais en fait, un designer peut aller dans n'importe quelle boîte, en fait, au final, mais c'est vrai que c'est pas encore très connu et surtout pas encore en Belgique, plus en France. Et en fait, il aide vraiment le processus industriel et il peut aider aussi les entreprises à développer aussi des machines beaucoup plus perfectionnées et un système aussi de processus, donc comme je le disais, beaucoup plus fluide et pouvoir gagner de l'argent justement là-dessus. On a une formation très polyvalente en fait, on n'est pas seulement dans un seul créneau quoi. Donc on a vraiment une diversité des cours qui permettent de comprendre les matériaux, la technique, l'électronique, tout ça. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. C'est complet. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu artistique là-dedans? Parce que par rapport au prototype que vous m'avez amené, par rapport à ce que j'ai vu aussi du fameux cochon dont on parlera tout à l'heure, je trouve que c'est quand même assez
design, effectivement. Donc, il y a il y a des choses qui touchent à l'artistique dans cette formation. Il faut avoir une sensibilité artistique quand même, un minimum. Oui, quand même un minimum, parce qu'on dessine d'abord les objets aussi. Maintenant, ça dépend aussi de quel designer, mais il y a des designers, nous, c'est ce qu'on a choisi, donc de créer notre entreprise, donc vraiment de développer tout de A à Z et de pouvoir donc dessiner, faire en 3D et puis après pouvoir le produire également. Mais il y a aussi des designers qui font simplement de la 3D ou qui perfectionnent juste vraiment ciblé dans une entreprise. Donc c'est ça qu'on voulait pas et c'est pour ça aussi que on a décidé de créer notre entreprise. Rechercher des idées aussi, Voilà, c'est vraiment il y a aussi des postes spécifiques quoi. Donc ils ne font qu'une seule chose dans cette entreprise là quoi, ils n'ont pas plusieurs postes. Ce qui nous permet nous ici dans l'entreprise de pouvoir chez nous faire vraiment tous les postes qu'on veut tout le temps quoi. Ils sont motivés en plus. Voilà. Alors on va parler de votre boîte, puisque tu le disais tout à l'heure, Julien. Donc vous avez créé votre boîte, une boîte qui s'appelle Tabs Designers. Donc c'est votre entreprise et qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Dans l'entreprise, nous on a essayé de créer vraiment donc l'ensemble de A à Z. Donc on y trouve, on a nos bureaux d'un côté et on a aussi notre atelier pour pouvoir directement tester nos prototypes qu'on dessine et voir vraiment si ça fonctionne directement. Parce qu'en général, on dessine souvent et puis après on va voir en entreprise et il faut changer l'objet et tout. Donc nous ce qu'on veut vraiment, c'est avoir une idée et vraiment l'amener jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'on a notre atelier aussi à côté. Mais quand tu dis notre atelier, vous concevez l'idée. Après, vous devez faire appel à des entreprises extérieures pour réaliser l'idée. Oui, en fait, oui. Après, c'est fait en série. Donc après, là, on fait appel à des sous-traitants. Mais les premiers prototypes sont faits en interne chez nous. Parce qu'on a créé nos machines pour pouvoir justement les faire. Et on a on a vraiment le côté atelier qui nous permet de travailler la matière, de découper, d'assembler, de vraiment tester vraiment nos prototypes que nous on teste pour faire des tests justement quoi. Donc qui permettent d'optimiser après la fabrication en série de pièces. Et garder vraiment l'idée qu'on a à la base du dessin, c'est ça le but. C'est vraiment de vouloir garder parce qu'en fait quand on a des intervenants dans la production, chaque intervenant vient un peu mettre sa patte dans le sens où moi je préfère fabriquer comme ça, c'est plus facile ou quoi. Mais ici on y a vraiment un œil sur toute la production, on est sûr que c'est produit comme on le veut et dans les formes qu'on veut. Il n'y a pas un millimètre qui vient changer à gauche, à droite quoi. Donc ça c'est pour les ateliers, les idées, finalement ça sort quand même un peu de votre petite tête et de votre créativité. Il y a d'autres services proposés dans l'entreprise? Oui voilà, donc en fait on fait un accompagnement et un suivi de personnes qui ont des idées, qui souhaitent développer des concepts. Que ce soit particuliers ou des entreprises, par exemple quelqu'un veut une table de design, on va dire, ils peuvent venir chez nous, on développe avec cette personne selon ses envies, ses idées, et donc elle repart avec sa table au final vraiment produite de A à Z chez nous avec un suivi vraiment comme elle le désire quoi. Ou alors l'entreprise qui veut perfectionner un produit ou qui veut améliorer un objet, ils peuvent venir chez nous aussi et alors là on suit avec l'entreprise la production de projet jusqu'au bout quoi. C'est vraiment ça. Et on peut aussi englober aussi toute la charte graphique parce que aussi on a appris à faire du graphisme aussi comme notre formation englobait vraiment un peu tout. Donc on fait aussi du graphisme et des sites web pour vraiment englober plus le projet plutôt vraiment que juste faire du graphisme. C'est ça. C'est vraiment un package. La personne vient chez nous, elle repart vraiment avec un package, son logo, son charte graphique, son objet. Vraiment tout emballé, ficelé quoi. Pour que ça soit cohérent justement. Tu disais on fait aussi des sites web. On va justement parler de votre site web parce que je trouve que ça se voit que c'est aussi un peu votre truc. Donc si vous voulez voir un peu le design selon nos amis Julien et Brian, ça se passe sur le www.tabsdesigners.com. Donc vous aurez un peu une idée de la touch Tabs Designers. Alors vous le disiez tout à l'heure, donc on peut venir chez vous, avoir un projet et vous le développez. Dans ce type d'idée, dans cette démarche, vous avez déjà réalisé des projets pour d'autres personnes, d'autres enseignes. Oui, c'est ça. On a donc travaillé pendant. Donc ça, c'est des contacts qui sont arrivés pendant nos études suite à des émissions et des partenariats avec l'école. Donc pour des entreprises connues. Et moins connu, mais connu quand même. Donc on a travaillé le premier concept sur lequel on s'est rencontré avec Julia, c'est sur une poubelle de tri pour l'entreprise L'Oréal. Donc en fait le concept c'était de récupérer et de remettre à jour des déchets qu'ils ont en présentoir chez eux. D'accord. Et donc d'en faire des poubelles de tri pour mettre dans leur bureau à eux quoi.
Et c'est un projet que vous avez présenté à l'étranger, ça, il me semble, non? C'est pas ce projet-là que vous avez présenté à l'étranger? Parce que j'en ai vu plusieurs sur votre site internet. Et ben justement, on va parler de ces autres projets, puisqu'il y en a eu quelques autres. On va un peu les développer, comme ça les gens ont une idée. Hein. Le projet qui a suivi, c'est aussi suite à une émission, donc c'est l'émission Starter. Ouais, on va en parler. Donc tout à l'heure. ça, c'est le projet qui nous a permis aussi de vraiment finaliser notre rencontre. Et donc le projet, effectivement, qui est à l'étranger au Festival de Cannes. Voilà. C'est Rose Alexander. Donc en fait, c'est une marque de chaussures de luxe qui va se lancer, qui est lancée pour le moment. Et donc on a assuré vraiment au Festival de Cannes toute la présentation de ces chaussures en fait. Donc on a vraiment conçu des présentoirs pour ces chaussures qui servaient aussi à la présentation pendant l'événement de la soirée quoi. Donc c'était tout un système de mise à feu avec Ah oui. Ah quand même, on est dans du lourd là voilà. quand même. Donc c'est vraiment toute une présentation qui a été mise sur de la musique et tout ça. Donc c'est vraiment, ça englobe vraiment un projet assez concret et complet. Justement, tu le disais, vous avez fait donc l'émission, la fameuse émission Starter. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça vous a apporté cette émission? D'abord, pourquoi vous l'avez fait? On va commencer par ça. Pourquoi vous l'avez fait? En fait, on n'a pas vraiment fait l'émission, on a participé à l'émission. Ouais. Dans donc, quel cadre? Dans le cadre, on a aidé les participants à développer. Donc, je sais plus exactement ce que c'est le projet à ce moment-là, mais on a aidé donc à participer à cette émission les candidats. Et suite à ça, donc une des candidates nous a demandé qu'on travaille sur un de ces projets, donc aussi encore un présentoir pour présenter des sacs de luxe cette fois-ci. Donc suite à cette émission-là, donc c'est vraiment des contacts qu'on a eu grâce à l'émission et donc la fameuse donc dame de Rose Alexander est une copine à la personne qui versa. Ça a été du bouche à donc c'est vraiment du bouche à oreille qui nous a permis de. Ça fait quand même un sacré impact. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ça fait de la visibilité. Vous aviez déjà créé à l'époque Tabs Designers. En fait, c'était en création. Ouais. On cherchait encore un petit peu parce que c'était une longue recherche aussi avant d'établir toute l'image de marque de nos sociétés. Donc vers quoi on voulait se lancer, dans quel objectif, dans quelle orientation on voulait aller. Donc ça a été aussi un travail de longue haleine avant de se dire voilà, on fait Tabs Designer dans ces conditions-là. Parce qu'en fait, c'est dur de choisir quand on est designer industriel, de choisir vraiment une voie parce qu'il y a tellement de possibilités. On a vraiment un parcours complet avec nos études. Donc il faut vraiment choisir son créneau et c'est vraiment grâce à ces premiers clients qu'on a pu développer vraiment Tabs Designers. Et on a pu être exposé aussi à l'étranger. Donc pour le moment, Versa c'est exposé à Galerie Lafayette. On va expliquer ce que c'est Versa peut-être. Ah oui, t'avais pas. Mais en fait, Versa justement, c'est la dame donc qui s'appelle Shined, qui a fait Starter justement et qui a lancé sa propre marque de sacs interchangeables qui s'appelle Versa. Ok. Et alors, c'est pour elle qu'on a fait donc le premier présentoir et qu'on a eu la confirmation de notre rencontre. Donc la complémentarité quoi. Donc, Et donc, on a d'abord fait des premiers présentoirs pour elle et qui ont été exposés à Zaventem. Et puis là, ils sont enfin à la Galerie Lafayette, donc elle change un peu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est vraiment les gros contrats qu'on a eu jusqu'à maintenant, Versa, Rose Alexander et L'Oréal. Ça roule pour vous en fait. Neil, on aurait dû être product designer, on a loupé notre vocation, je pense. Qu'est-ce qui vous a donné, parce que voilà, on le disait tout à l'heure, même si c'est peut-être un peu plus restreint, ça peut être une des raisons, mais non, ça peut exister en entreprise aussi, les product designers. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous vraiment créer votre truc? Quand on sait que, vous êtes jeune, c'est pas hyper facile de créer sa boîte aujourd'hui quand on est jeune. Alors, pourquoi vous vous êtes dit, tant pis, on risque? Parce qu'en sortant des études, concrètement, on avait presque rien à perdre, forcément. Et puis, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire après. Est-ce qu'on s'est engagé? Est-ce qu'on continue sur notre lancée de clients qu'on a déjà? Et on s'est dit, voilà, on en profite, on jette à l'eau, on teste un peu, voir ce qu'on va faire. Et donc, on s'est dit, voilà, on lance l'entreprise parce qu'on a envie de... Donc, il faut toujours garder un œil sur nos objets, quoi. Donc, de pas avoir quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit, non, ce sera pas comme ça, ce que t'as dessiné, ça va pas. Donc, ici, on s'est dit, voilà, on y va, on est à deux et on se critique l'un à l'autre et on avance comme ça, quoi. Et on a remarqué aussi, ça s'entend aussi beaucoup, du fait qu'un designer est souvent productif dans une entreprise quand il fait toujours la même chose que pendant 6 mois. Et nous, on voulait vraiment changer beaucoup de projets parce que quand on est dans une entreprise, on fait toujours la même chose. Et c'est ça qui nous déplaisait un peu de rentrer en entreprise. Donc, ce qu'on a vraiment voulu, c'est de pouvoir changer de client et pouvoir aussi avoir tout le temps des nouvelles idées. Et c'est ça qui nous plaît, en fait, d'avoir chaque fois toutes ces nouvelles idées.
en Voilà, changeant de projet. et d'être libre de partir dans toutes les Ouais. directions qu'on veut. Voilà, Aujourd'hui, c'est un luminaire, peut-être demain, ce sera une table ou... Alors vous êtes deux designers industriels. Vous auriez pu lancer chacun votre boîte de votre côté. Mhm. Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce que vous vous apportez l'un l'autre? Quelle est la plus-value d'être deux? En fait, la grosse plus-value qu'on a, c'est que en fait, ici Brian, en fait, au départ, est magicien. Oh. Donc il a un aspect technique donc vraiment développé, et moi à la base je suis artiste peintre, Ouais. donc c'est beaucoup plus fort le visuel, et en fait le design c'est un peu ça, c'est le technique et le visuel assemblés. Donc on a vraiment créé une complémentarité vis-à-vis de ça. Mhm. Et alors grâce à ça, en fait tous nos contrats qu'on a eu, c'est parce qu'on a été sélectionnés tous les deux ensemble. Ouais. Et on s'est pas vraiment choisi, c'est vraiment grâce à nos projets que on s'est découvert. Pour les études, c'est vraiment des travail ensemble, quoi. Donc on était vraiment choisis à chaque fois tous les deux parce qu'on travaillait ensemble sur ce projet. Donc c'est vraiment cette complémentarité qui a commencé à l'école et qui se finit maintenant dans l'entreprise. Donc il y a vraiment deux aspects du design complètement différents qui ramènent forcément au même point, quoi. Vous ne vous êtes donc pas choisi, mais vous vous êtes trouvés. Voilà, Ouais, un peu ça, ouais. c'est marrant, ouais. À 18h33, on va faire une petite pause musicale et puis on va parler de ce fameux projet Cochon. C'est Kid Cudi qui arrive avec What I Am. Pas nous former. Ce soir, nous recevons Julien et Brian de Tabs Designers. Alors, on n'a pas encore parlé de cette fameuse lampe. Je vais arrêter de dire ce mot, le mot cochon, mais c'est comme ça qu'elle s'intitule, cette lampe. Donc, cette lampe cochon et non pas cochonne, il faut quand même préciser. On va en parler. Vous allez nous présenter un peu ce projet qui est donc votre actualité brûlante. C'est une lampe, je vais un peu la décrire pour les auditeurs. C'est une lampe carrée, donc c'est un bloc carré de 30 cm sur 30 cm qui a un rond creux au milieu, voilà, un peu comme le nez du cochon, exactement. Et puis des espèces de pattes ou d'oreilles, je ne sais pas. Ouais, c'est des pieds en bois. Ah voilà. Pour tenir la lampe, j'imagine. Oui. C'est à ça que ça sert. Et donc j'imagine aussi que à l'intérieur de la boîte, normalement, il y a une ampoule. C'est ça, oui. Voilà. Ok. Donc c'est la description. Est-ce que j'ai été claire, Neil? C'était très clair. Ok. Fort bien. Donc pourquoi cette lampe? Quel est le but? Quelle est la démarche, la plus-value? Présentez-moi ça. En fait, cette lampe, d'abord, on l'a créée parce que on voulait vraiment une interaction entre l'humain et l'objet, parce qu'on aime vraiment bien montrer toute l'interaction entre les objets et donné vraiment une émotion aux objets, parce qu'on a souvent des objets qui nous sont chers, auxquels on s'attache, comme un doudou, une peluche ou autre. Et c'est vraiment ça qu'on aimerait bien remontrer, parce que voilà, il y a beaucoup de problèmes de solitude pour le moment, et on voulait vraiment comme un petit compagnon lumineux qu'on amène chez soi. Et en fait, cette lampe, elle est tactile, donc il suffit juste de caresser donc le cochon. Ah oui. Et alors, elle s'allume. Donc c'est vraiment cet aspect-là, et c'est une technologie qu'on a voulu mettre dedans pour vraiment amener l'humain à avoir vraiment plus d'affection envers l'objet. C'est vraiment une histoire d'affection. Et c'est la personnification faite objet, en fait. Ça se fait comme un animal de compagnie, quand on va allumer sa lampe, comme caresser son chien. Donc nous, on n'a pas le... c'est compliqué à expliquer. Ça ne s'arrête pas à la déco. J'aime bien l'idée, j'aime vraiment bien l'idée. En plus, là, on n'a que le prototype qui est en carton, mais c'est un objet forcément fort design. Enfin, on le voit très bien dans un salon. Enfin, je le vois très bien dans le mien, en tout cas. Mais comme on n'a pas le prototype grandeur nature déjà, et puis version utilisable, en vrai, c'est pas en carton. Non, en fait, c'est un mélange, c'est un polymère plastique. Oui. Donc, en fait, on a pris ce plastique-là. Pourquoi? Parce qu'il a la particularité, c'est qu'il a une double face, une face brillante, une face mate. Oui. Donc, niveau technicité, c'est pratique parce qu'en fait, à l'intérieur, on a le côté brillant, donc ça reflète bien la lumière. Et côté extérieur, côté mat, qui a une côté... un soft touch. Voilà, soft touch côté... à toucher peau de pêche. Donc quand on caresse, c'est assez agréable, quoi. Enfin, c'est plus agréable que du plastique froid ou brillant, quoi. Et donc on a pris ce plastique-là justement pour ces caractéristiques-là. Donc il est assez résistant aussi dans le temps, quoi. Alors je vais poser une question et je suis sûre que la réponse, je vais rien y comprendre, mais j'ai quand même envie de la poser. C'est quoi la technologie qui fait que quand on touche la lampe, elle s'allume? Donc en fait c'est un bouton qu'on a développé
chez TAPS qui permet en fait de détecter le champ magnétique du corps. Ok. Et donc ça se limite vraiment au corps humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça a été calculé en millisecondes. Il détecte la main sur le plastique en fait. Donc c'est ça la particularité, c'est que le bouton est actif malgré que la surface n'est pas conductrice d'électricité en fait. D'accord. Donc ça capte le champ magnétique. J'avais dit que je comprendrais rien, mais je vois mais... à peu près l'idée quand même. Voilà. Quand même, je vois l'idée. Donc ça, on explique quand même bien. c'est ça qui est important. Moi, tant que je sais que le plastique est en pot de pêche, c'est ça qui compte. Alors, pour développer ce projet, vous faites appel au crowdfunding. Voilà, mon anglais est très bon, comme tout le monde l'entend. Qu'est-ce que c'est exactement Mais le crowdfunding, en fait, c'est donc littéralement en anglais, c'est le financement par la foule. Donc c'est vraiment, on dit en français financement participatif, pardon. Et donc on essaye de produire donc les 50 premiers cochons. Oui. Et alors on va justement rentrer sur une plateforme qui s'appelle Crowdin. Et alors le principe en fait du crowdfunding, c'est donc les gens peuvent mettre de l'argent pour investir dans notre projet et en contrepartie ils reçoivent des petits cochons, ils peuvent acheter le cochon aussi et ils reçoivent des goodies et des objets justement du cochon. Voilà, des objets dérivés qui permettent de financer. Ils nous aident, ils investissent justement dans notre projet et en contrepartie ils reçoivent des goodies uniques, édition limitée avec pourquoi pas le cochon aussi. Oui, c'est un nouveau système de financement qui vient d'arriver entre guillemets sur le marché, qui permet justement aux jeunes entrepreneurs de pouvoir se lancer. Ouais, voilà, c'est ça. Ça existe déjà à l'étranger, ça arrive en Belgique. Donc le site mondial qui tout le monde connaît, c'est Kickstarter, qui est aux États-Unis, pardon. Et donc ça arrive pour le moment en Belgique avec une nouvelle plateforme qui aussi se lance grâce au financement de Boost Up, je crois. Ouais, c'est le Boost Up, justement. Donc, c'est liégeois. Hein. Voilà, c'est une plateforme liégeoise. Donc, on reste vraiment dans le liégeois total, dans la production du projet jusqu'au financement. Et donc, voilà, on démarre en même temps qu'eux en projet de pilote sur leur plateforme, quoi. Donc ça veut dire que tout un chacun peut aller sur ce truc, enfin, cette plateforme. Ouais, c'est ça. Et voilà, mettre l'argent que bon lui semble. Oui, que bon lui semble, s'il aime le projet, s'il a envie de soutenir, le Made in Belgium comme nous on le prône, ben voilà, il met l'argent qu'il veut. Et ça peut vraiment n'importe quelle somme, ça peut être 1 euro, ça peut. Et alors c'est une plateforme qui contient évidemment, j'imagine, plusieurs entrepreneurs, non ? Plusieurs projets. Plusieurs projets. Ouais, c'est tous des créateurs qui ont besoin d'un financement pour produire un objet. On va peut-être redonner l'adresse du site internet de cette plateforme, le nom, vous m'avez dit ? C'est Crowdin, donc elle n'est pas encore en ligne, elle va arriver dans quelques jours. Qui vont arriver, oui. Donc voilà. Et donc à ce moment-là, on pourra vous soutenir. Voilà. Exactement, mais en attendant, on peut toujours s'inscrire donc sur la newsletter de TAPS Designer. Oui, donc via le site internet. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on a une page cochon. Il suffit de taper TAPS Designer cochon dans Google, normalement. Vous allez trouver. Et alors, via cette newsletter vous allez tenir justement informé de toutes les nouvelles et de tout ce qui se passe, quand ce sera mis sur la plateforme, des nouvelles contreparties qui sont mises à jour, des nouveaux prototypes qui sont faits. Donc ils sont vraiment informés de tout le projet, de l'avancement du concept. Cette collecte d'argent, ça va vous permettre concrètement de créer votre projet. Ça lance la première série des 50 premiers cochons en fait. Ok. Et il vous faut combien, sans indiscrétion ? Il faut 9900. 9900 pour 50 cochons ? 50 cochons, oui. Mais il y a toute la publicité aussi autour, donc vraiment tout est compris dedans pour qu'on puisse vraiment donner vie à ce cochon, quoi. Tout compris, donc le package, la livraison chez les gens, il y a vraiment tout compris dans le budget pour 50 productions de cochons, quoi. La livraison chez les gens, si on vous commande de l'étranger, vous faites quoi ? On livre aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est toutes les contreparties, donc dès que les gens mettent de l'argent sur le site pour financer le projet, ils reçoivent des contreparties. Oui. Et donc ces personnes ne se déplacent pas pour aller chercher leur objet. On leur envoie directement chez eux. D'accord. Donc il faut un service de livraison qui permet de... Ok, moi je trouve ça fort intéressant. Neil avait l'air bien plus au fait que moi. Oui, mais je connaissais déjà le projet Kickstarter et je vois tout à fait ce que vous voulez mettre en place. Et je vois également le système de participation qui est plutôt pas mal. En fait, on investit une somme et en contrepartie, on a droit à des goodies, à des petites spécialités qu'ils nous offrent et puis nous, ça nous permet de financer une entreprise à laquelle on croit. Voilà.
Et je trouve que c'est une somme raisonnable, qui est atteignable. Je n'ai pas l'impression que voilà, c'est on pas. espère, on croise vous les m'auriez doigts. dit 100 000 euros, je vous aurais dit les gars, c'est quand même un peu chaud, hein, mais bon. Voilà. Et alors, il y a une somme limite fixée sur ce site où vous pouvez dépasser la somme que vous êtes Non, fixée. justement, ouais, on peut dépasser la somme, il n'y a pas de souci. Et là, on explique vraiment aux gens à quoi ça va servir. Peut-être à produire plus de cochons et aussi ici à développer notre entreprise aussi s'ils y croient. Et ça se fait aussi pendant la campagne, donc ça dure vraiment 60 jours ou 40 jours, c'est ça fixé, dépend. donc, la durée est fixée au départ de la campagne, pardon. Ouais. Et donc au terme de la campagne, si le quota n'est pas atteint, toutes les personnes qui ont investi récupèrent leur argent. Oui. Donc sans intérêt, sans rien. Donc c'est vraiment, ils récupèrent l'argent qu'ils ont déposé sur le site. Si le quota est dépassé, donc cet argent nous est reversé pour pouvoir lancer la production et les gens ont toujours un regard sur ce qui se passe de cet argent. Donc c'est pas on prend l'argent puis on part en vacances avec, quoi. Ils savent derrière que c'est produit et que il y a un suivi. Voilà, il y a un suivi de la production des objets, quoi. La magie d'Internet, mesdames et messieurs. Magnifique. Franchement, donc le site, ce sera Crowdin, c'est ça, et c'est 100% belge. C'est ça, oui, c'est sans pour les joies même. Eh ben dis donc, ça je note parce que j'étais vraiment pas au courant. On va les contacter, ces braves gens. Ils je vont venir pense. dans Fallait pas nous fournir. Voilà, parfait, pas de souci. Alors, voilà, j'allais vous demander comment vous aider, mais évidemment, il y a simplement cette façon-là, une fois que le site la plateforme sera mise en ligne. Il y a d'autres façons de vous aider? Alors oui, si y a des personnes qui cherchent par exemple des revendeurs ou des personnes qui ont un magasin dans lequel on peut déposer les 50 cochons qui seront produits, on est demandeur, on cherche des personnes qui peuvent nous revendre derrière les 50 cochons qu'on va produire, parce que pour le moment on fait de la vente directe via notre site ou via notre entreprise, mais si on peut retrouver des spots où on peut déposer des cochons pour les vendre, alors on est preneur, on cherche. Et s'il y a des entreprises aussi qui veulent par exemple jeter leurs machines qui fonctionnent toujours, et nous on a déjà réparé, on récupère aussi ça pour pouvoir justement créer notre entreprise, et s'ils veulent nous donner un coup de pouce, voilà, ça se fait aussi par le crowdfunding. Et vous avez besoin de quoi comme type de machine? Tant qu'on y est. Des machines de découpe, des machines pour plier le plastique, pour travailler bois, Ok. Bon voilà, l'appel est lancé. Hein. Voilà, on sait jamais. Alors. Quand j'ai entendu parler de vous, en fait, c'est très simple. Vous avez déposé ici à la radio une affiche avec le fameux cochon, où il était écrit dessus « Votez cochon ». Donc, ma question était comment faites-vous pour faire connaître le produit? Hormis ça, que j'ai trouvé vraiment très drôle. D'ailleurs, je vous ai appelé dans la seconde parce que je trouvais ça vraiment chouette. Mais il y a d'autres choses que vous employez pour faire connaître ce produit. Oui, alors simplement, donc on a une page Facebook sur laquelle on informe toutes les personnes qui nous suivent de l'avancement du projet, des événements qui vont avoir lieu. Donc on va créer des événements où les personnes peuvent venir rencontrer l'objet, le cochon, voir comment ça réagit, comment le bouton marche, les autres contreparties aussi. Donc tout ce qui est, on a des petits cochons aussi en lampe de chevet, qui marche sur batterie, aussi avec un système d'allumage un peu particulier. Des autres contreparties, donc le porte-bic, on a des porte-clés, des t-shirts. Et donc tous ces événements vont être annoncés sur la page Facebook ou via la newsletter, où pour les gens pourront rencontrer l'objet. Ça peut être en ville, ça peut être dans nos bureaux. Vraiment, on va créer des événements un peu partout pour que ça se fasse connaître. Et c'est quoi? Enfin, vous l'avez peut-être dit, mais j'étais ailleurs. Alors, c'est le cochonou, c'est quoi? Le cochonou. En fait, c'est une lampe de chevet, donc qui est sur pile. Oui. Et alors là, c'est un autre système. Donc, on a voulu garder quand même un système. Et comme c'est sur pile et comme c'est plutôt transportable, mais en fait, il suffit de le déposer donc sur sa table de chevet et on le bascule et il s'allume en fait. Ah, c'est génial. Et ça ressemble au cochon ou... C'est le cochon en plus petit. En plus petit. C'est un cochonou, quoi. Ah, c'est génial. Je trouve ça génial. Je crois qu'il fait 12 par 12 de centimètres. Donc, c'est vraiment divisé par 2. Ok. Ça valait la peine d'être dit. J'en prendrai un. Mais t'en prendras un. Moi aussi, je trouve ça super chouette. Alors, tu disais tout à l'heure, Brian, on peut se rendre dans vos bureaux. On va donc resituer où vous vous trouvez. Impasse là-haut, numéro 14 à Bénezet. Donc, c'est quand même pas hyper loin non plus, hein. Le site internet pour voir vos activités, www.tabsdesigners.com. Et alors, si on veut vous contacter, info@tabsdesigners.com. Voilà, c'est toutes les informations qu'il faut connaître, et évidemment la page Facebook. Voilà, aussi c'est pareil, cochon, a mood lamp, et voilà. La page Facebook de Cochon.
Je vais aller liker. Je ne vais pas manquer d'aller liker. En tout cas, grand merci les garçons d'être venus nous présenter voilà ce chouette projet et puis de parler un peu de votre métier qui est un métier pas connu du grand public. Donc on est ravis et continuez d'être innovants parce que ça y est, hein. ça séduit. À 18h50, on va tout de suite se quitter. Oui, 18h50, mon île, c'est l'heure de se quitter. Et on va se quitter avec deux jeunes filles. Avec deux jeunes filles. Ma foi, fort sympathique aussi.